Truffaut, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci. Golden Dawn qui vient tout juste de paraître au Lombard, écrit et scénarisé par Stéphane Desberg. Vous aviez déjà travaillé ensemble sur la série Sherman. Là, changement total de décor, cette nouvelle série. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces Golden Dogs? Oui, bien sûr. Après notre collaboration, d'abord sur Empire USA et plus personnellement sur Sherman, on avait vraiment envie de continuer à collaborer, Stéphane et moi. Et il demandait si j'avais une envie. Et Fanny, et le personnage principal de l'histoire, est aussi une héroïne d'un roman Erika Young, pardon, qui est une écrivain américaine, disons au début des années 80, du féminisme américain, qui a fait une sorte de persiflage sur un roman du XVIIIe siècle de John Cleland, qui est un roman érotique, etc. Mais c'est un roman vraiment formidable qui m'a toujours plu et que j'ai lu il y a une vingtaine d'années. Et je l'ai présenté parce qu'il n'est pas traduit en français, mais Stéphane est parfaitement bilingue, il est assez anglophile, donc il a lu l'histoire et ça lui a plu beaucoup. Mais il a fait sa propre version de l'histoire, c'est-à-dire lui-même il était passionné, comme il est musicien aussi, des Led Zeppelin. Donc tout cet jeu de force entre les membres du groupe, ça lui a passionné. Donc il a transmis un peu cette histoire dans l'histoire de Fanny. Donc les 4 personnages, c'est un peu un groupe rock des années, du 19e siècle si vous voulez. Sauf que ce ne sont pas des musiciens, ce sont des escrocs. En fait, le fond de banditisme dans le Londres victorien, on a l'impression que ce n'est qu'un prétexte au sujet réel de l'histoire. En fait, c'est la vie et les relations qui se créent entre les 4 personnages qui sont intéressants. C'est cette construction des relations qui vous a intéressé avec Stéphane? Oui, tout à fait. Et bon, c'est l'histoire de l'origine, le Fanny original d'Erika Young était situé au XVIIIe siècle. Moi, j'ai préféré le XIXe siècle. Parce que je trouve qu'avec les temps qui courent, le capitalisme sauvage, etc., il y a des réminiscences quand même avec le 19e siècle. Le londonien du 19e siècle, c'était atroce, vraiment très dur. Et je crois que les gravures de Doré illustrent quand même une ambiance effrayante et glauque de la ville. Donc j'ai vu reprendre un peu cette partie de Londres qui s'appelle les Rookeries. Les Rookeries, c'est là où le bas-fond de la ville se cachait. Voilà, c'est un peu l'ambiance de l'histoire. Fanny, puisque vous en parlez, elle a un passé, une enfance un peu à la Victor Hugo ou à la Dickens, mais elle a en tête un avenir, une promesse qu'elle s'est faite, puisqu'elle dit « un jour je serai une déesse ». Donc elle l'utilise pour progresser dans la vie, pour s'en sortir en fait ce que la nature lui a donné, c'est-à-dire sa beauté. Et à un moment, Horwood, donc le chef de la bande, débarque dans sa vie pour utiliser cette beauté dans un intérêt qui lui est propre ou dans celui de la bande. Je ne sais pas encore trop où on va, c'est le propre de Desberg jusque-là. Il l'utilise sans aucun scrupule. Est-ce qu'on pourrait dire que Horwood devient ou son proxénète ou son pygmalion? C'est-à-dire, les 4 personnages, ils ont quelque part leur côté positif, mais aussi leur côté négatif. Tous les 4, ils ont quelque chose à cacher quelque part. La plus honnête, c'est Fanny. Elle est, malgré son enfance terrible, en fait, son père, il tue sa mère, etc. Donc c'est très dur. Elle doit apprendre sa vie dans la rue, donc, mais elle reste quand même très pure. Mais par contre, son grand amour, Horwood, par contre, lui, il est très manipulateur. C'est le Robert Plant, disons, du groupe. Et donc, il essaye de manipuler les 3 autres personnages pour son propre but, pour ce qu'il veut en arriver. Donc, de là où ça va créer des tensions entre les personnages.
4 personnages, donc 4 caractères totalement différents. Donc dans ce premier tome, c'est Fanny, puisque l'album porte le titre de Fanny. On peut supposer que les tomes suivants auront chacun une focale sur un des 3 autres. Oui, non, pas forcément, pas forcément. Le deuxième sera hors route, effectivement, parce que ce sont les deux principaux, les deux personnages principaux. Mais il y a aussi Lario qui est très discret. Lucrèce aussi, il a des trucs à cacher, pas mal de trucs à cacher. Et Lario, bon, c'est le cas le plus compliqué. Il est mi-femme, mi-homme. C'est un castré, un castrat, qui peut être un bel homme et une belle femme. Donc tout ça, il ne sait pas très bien choisir de quel côté il va y prendre. Donc, dès les premières planches, vous annoncez que l'un des 4 de la bande va trahir. Est-ce que c'est un simple effet dramatique ou est-ce qu'il s'agit d'amener aussi le lecteur à se poser des questions, à s'impliquer, enfin impliquer le lecteur dans l'analyse des personnages? C'est-à-dire, de prime abord, il y a déjà un problème parce qu'on sait depuis le début de l'album qu'il y aura un traître quelque part. Mais qui sera leur traître? Ça, je vais vous pas expliquer, bien sûr, vous comprenez. On a parlé tout à l'heure du changement de décor par rapport à Sherman. C'est aussi un changement total de graphisme. Oui. Là, votre dessin est beaucoup plus libre que dans Sherman. C'est plus lâché, beaucoup plus spontané. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus nerveux que ça. Est-ce que c'est une envie de changer de style de dessin qui a pu influencer le scénario de Stéphane? Disons que pour Sherman, j'ai dû me forcer plus que pour Fanny. Il y a une différence d'approche. Avec Sherman, c'était le scénario de Stephen qui était fait, je pense, sans penser au dessinateur, parce que le concept existait. Et j'ai fait mes dessins, disons, en fonction de l'histoire. C'était plutôt un travail d'illustration et moins, disons, personnel de ma part. C'était un travail professionnel de ce côté-là. Mais après, donc, quand Stéphane m'a demandé si j'avais des envies, mon style le plus proche, et j'ai pris peut-être des années pour y comprendre, je suis revenu dans mes débuts quand j'étais élève aux académies de Beaux-Arts, c'est de faire je suis un fou de l'esquisse. C'est la forme du dessin qui me plaît le plus. Et j'ai voulu adapter mon dessin à mes envies, disons, les plus naturelles au niveau artistique. Donc voilà, j'ai commencé pour me défaire un peu du très raide que j'avais, enfin plus raide que j'avais avant. Je me suis lancé sur le Cintiq, donc la tablette graphique, qui a cet avantage de ne pas avoir disons, le côté négatif du papier, c'est-à-dire le papier c'est une matière qui vous restreint. C'est-à-dire la plume ça peut s'arracher sur le papier, etc. La tablette graphique c'est vraiment très souple, ça va d'un côté à l'autre, tu peux vraiment, et tu peux revenir en arrière. Là on peut apprendre des choses qu'on fait. Alors, continuons à réellement dessiner. Oui, bien sûr, oui. Donc j'ai fait la première partie du premier tome sur Cintiq. Donc après, il m'est revenu cette envie quand même d'essayer de revenir et reprendre ce style sur le papier. Donc j'ai pris cette liberté que j'ai développée sur le Cintiq et retransmis sur le papier. Voilà, c'est un peu l'évolution graphique que j'ai fait. Les scénarios de Stéphane Lisberg se nourrissent de sa culture littéraire, de la vôtre aussi, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure par rapport à Golden Dogs. Sa culture musicale, vous avez parlé aussi de Led Zeppelin, sachant qu'effectivement Desberg est aussi musicien. Oui. Pour Miss Octobre, donc la série qu'il a sortie l'année dernière, ce sont surtout les romans noirs américains. Dans Golden Dogs, quelle inspiration, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, pourrait-on trouver par rapport soit à vous? Bon, c'était d'abord, comme je vous ai dit, le roman de Erika Young. C'était l'ambiance aussi, c'est l'aventure aussi. Hein. J'ai très peu illustré des histoires aventureuses.
Une autre influence très forte pour moi, c'est Dickens. Je suis un grand amateur de Dickens, donc cette ambiance de Londres, c'était l'idéal. Aussi, le Londres, c'est pas une histoire historique. Je veux dire, c'est le Londres et les personnages, les costumes, c'est une approche, une interprétation de l'ère victorienne, si vous voulez. Donc, on a pris ça très librement. Et je trouve aussi, comme on a prévu l'histoire au XVIIIe siècle, au début, je pense que le XIXe siècle est beaucoup plus ça se prête plus à l'ambiance rock, je veux dire, les vêtements, etc. Donc, comme je vous ai dit aussi, le background politique, culturel, social, ça correspond quand même un peu. En Road a une tenue tout à fait rock, entre tout le à chapeau, fait. les lunettes. Oui, les lunettes. Oui, à la Lennon, oui, c'est ça. Il y a des petits. Parce que bon, ça fait penser à l'ère victorienne, mais ce n'est pas du tout. Donc, 4 albums apparaître en allant, je crois. Oui. Comment faites-vous pour soutenir un tel rythme alors que je crois avoir lu quelque part qu'en parallèle vous travaillez avec Rodolphe sur un diptyque consacré à Dickens? Ah, c'est bien. Ouais, non. C'est celui-là. Je vais terminer le tome 4. Dès mon retour, je termine le 4 parce qu'il y a un malentendu. Je ne fais pas 4 albums sur un an. Il y a des limites physiques quand même. Je dessine vite, mais il y a des limites physiques quand même. Il y a la gravité, il y a l'horloge qui coule, etc. Non. On a commencé de parler du projet il y a 3 ans. Et je suis en train maintenant de dessiner 2 ans et demi à peu près. Donc maintenant je vais terminer le 4e. Donc on peut dire le travail du dessin, ça fait 2 ans et demi pour les 4 albums. Et Dickens, oui, c'est vrai. Donc Rodolphe est un grand fou de Stevenson et de Dickens. Moi aussi. Donc on s'est retrouvés là-dedans. Je l'ai rencontré quand il m'a aidé à faire une adaptation d'Oracle, une histoire que j'ai fait toujours pour Glénat. Et il a plus d'expérience en adaptant des romans que moi. Je ne suis pas francophone, donc c'est un problème, c'est plus difficile. Ouais. Donc il m'a aidé. Et donc on a parlé au fur et à mesure sur nos envies. Dickens, voilà, ça sortait. Il avait un diptyque à faire sur Dickens. Ouais. Je vais commencer à la fin de l'année. Donc vous continuez avec un dessin moins technique, plus lâché Je ne sais pas encore, parce que j'ai rien fait encore jusqu'à présent, mais ce serait quelque chose entre celui-ci, entre les Golden Dogs, et je ne sais pas si vous connaissez Abîme. Oui, voilà, c'est un peu le travail que j'ai fait sur Balzac. C'est un peu cette veine-là, je pense. D'accord, plus chargé quand même. Plus chargé, plus illustratif. Ouais. Oui, non, c'est pas sûr, mais je pense bien. Ouais. J'avais bien apprécié. C'est la maison. Le Bongin, oui. Griffo, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Oui. Et puis, je suis persuadé que ça va encore faire un carton. Je l'espère. Merci beaucoup, bonne fin de festival. Oui, parce qu'on pense en faire une suite, un deuxième volet, mais ça dépendra des lecteurs. Je pense qu'il y a de quoi, l'univers est très très riche. Oui, je pense bien, oui. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Au revoir.